N'allez pas vous déshabiller sur les réseaux sociaux pour que tu deviennes célèbre. Non. Lorsque vous regardez les BDD là sur les chaînes de télévision, lorsque vous regardez leurs émissions, tu vas te dire, waouh, ce jeune homme a déjà réussi sa vie. Ils sont tellement trop loin. Mais quand on te révèle ce qu'ils font en secret, c'est là que l'apôtre Paul dit, il est honteux de parler, de savoir ce qu'ils font en secret pour parvenir à cette dimension, pour parvenir à cette renommée. Il y a des hommes qui deviennent des femmes. Il y en a qui sont humiliés. Ils sont dans des affaires compliquées pour s'habiller, pour avoir l'argent, pour compter les millions, pour monter dans des jets privés. Si Dieu veut te donner la célébrité, il le fera. Utilisez des méthodes qui sont bibliques. Que tout ce que tu veux avoir par envie ne t'éloigne pas d'abord de Dieu. Que ça ne t'éloigne pas de Dieu. L'envie, c'est quoi? C'est vouloir posséder, vouloir goûter aussi au plaisir que l'autre a. C'est convoiter. Il y a des choses que Dieu ne nous a pas encore donné aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'il ne nous donnera pas. Ce que Dieu ne t'a pas donné à maintenant là, cela ne veut pas dire qu'il ne te donnera pas. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ce n'est pas Dieu leur préoccupation. Ils prient le Seigneur comme un féticheur. Ils veulent que Dieu réponde aux envies de leur cœur. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi ceci. L'évangile qui est présenté aujourd'hui, ce n'est pas le véritable évangile. Aujourd'hui, on présente un évangile de convoitise. C'est comme si quand quelqu'un n'a pas une belle voiture, ça veut dire qu'il n'a pas Dieu. Ça veut dire que si une personne n'a pas une belle maison, ça veut dire que cette personne n'a pas Dieu. Si tu es pasteur et que tu n'as pas d'argent, ça veut dire que toi, tu n'as pas Dieu. Aujourd'hui, de nos jours, même si tu n'as pas beaucoup de followers, ça veut dire que toi, tu n'as pas Dieu. Les gens peuvent me suivre parce que je suis un bon coach, mais pas parce que je prêche bien l'évangile. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'enviez pas le succès des méchants. Et aujourd'hui, nous sommes exposés à marcher dans la convoitise à cause même des réseaux sociaux. Les autres, ils sont en train de présenter leur vie sur les réseaux sociaux. Vous verrez à la fin, il y a même des gens, il y a des jeunes filles qu'on appelle influenceuses, femmes fortes, femmes capables. Ne suivez pas la vie de cette TikTokeuse. C'est une vie cachée. C'est une vie de malheur. On vous cache ce qui est en dessous. C'est tout simplement pour t'amener loin de ton Dieu. Pour t'amener à la corruption. Ne suivez pas cette vie qui n'est pas vraie. Il y en a parce qu'elle est belle, elle est jolie, elle a de belles formes. Alors elle devient femme influenceuse. En réalité, c'est une prostituée de luxe. Elle va avec tout le monde. Elle couche avec tout le monde. Waouh! Quel travail pénible. Et quand elle sort le matin, et ces hommes-là qui viennent, ils vont vous prendre, mais sans jamais vous respecter, parce que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour vous. Que leur vie ne t'impressionne pas. N'envie pas le succès des méchants, parce que leur succès ne dure pas. Ça vous donne l'air d'être éternel, mais ça ne va pas durer. Ce qui est de Dieu est éternel. Même quand il te bénit, après toi, tes enfants ne souffriront pas. Tes petits-enfants ne souffriront pas. Tu peux avoir 1 million, 2 millions, 5 millions de personnes abonnées à ta page, mais tu es une abomination pour l'Éternel. Mais Dieu ne te connaît pas. Mais cependant, il y a quelqu'un qui a 100 abonnés, mais celui-là, Dieu le connaît. Ce n'est pas parce que le monde nous acclame, ce n'est pas parce que le monde nous connaît, ce n'est pas parce que le monde nous aime que Dieu nous aime aussi. Les hommes peuvent nous aimer, mais Dieu ne nous accepte pas et Dieu ne nous aime pas. Cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné en surplus. Il y a des gens qui viennent à l'église qui n'ont pas grand-chose. Personne ne peut jeter sur eux un regard. Mais devant Dieu, ils sont puissants. Parce que ce sont des gens, quand ils fléchissent les genoux, le royaume de Dieu avance, les ministères avancent, les hommes de Dieu sont debout. Nous avons créé une espèce de gens dans l'église qui respirent le monde. Quand vous regardez leur visage, c'est Jézabel. Vous regardez seulement les paupières, comment ça clignote, qui ne sont pas puissants devant Dieu. Mais il y a des gens, quand ils fléchissent les genoux, le trône de Dieu bouge. Mais aujourd'hui, ces gens de personnes n'existent pas dans l'église. On veut ceux qui sont là, qui donnent l'apparence d'être corrects. Même quand on prend des photos, on dit waouh, regardez les gens qui sont dans mon église. Ils sont habillés en Louboutin. Ils ont des belles vestes de Versace. Ils ont telle affaire. Regarde le tissu qu'ils ont. Mais le ciel a déjà dit, je l'ai déjà rejeté. Il y a des gens que Dieu aime. Ce sont des gens qui ont le cœur qui ressemble à Dieu. Oh bien-aimé, accepte la vie que Dieu t'a donnée. Mais demain sera meilleur. Demain sera meilleur.